Le Seigneur est présent parmi nous, le Seigneur nous rassemble, le Seigneur nous unit. Que son amour nous habite, que sa présence nous éclaire, que sa parole nous fortifie. Seigneur, notre cœur se réjouit devant l'homme qui donne, devant celui qui fait miséricorde, devant l'ami qui réconforte, devant la simplicité de l'accueil, devant la merveille de l'écoute, partout, en tout temps, en tout lieu. Seigneur, mon cœur se réjouit. Mon cœur se réjouit parce que la fleur de ton amour perce, même sous les gravats. Elle est là, elle sera toujours présente, elle résiste à qui veut la couper. Elle sème ses graines au vent. Quand un pétale de fleurs de ton amour tombe, 100 graines se dispersent. Seigneur, c'est la merveille de ton amour. Je veux la voir à l'œuvre pleinement sur la terre entière. Je voudrais voir la guérison du malade, la libération du captif, la fin de l'oppression. Seigneur, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Adorons tous le Seigneur, c'est notre premier chant. Donc, le 2104, à la page 233, les strophes 1 et 3. Extrait des 10 paroles adressées à Dieu, adressées par Dieu à Moïse. Souviens-toi du jour du repos pour le sanctifier. Tu travailleras 6 jours et tu feras tout ton ouvrage. Mais le 7e jour est le repos de l'Éternel ton Dieu. Tu ne feras aucun ouvrage en ce jour-là. Ni toi, ni ton fils, ni ta fille, ni ton serviteur, ni ta servante, ni ton bétail, ni l'étranger qui est dans tes murs. Car l'Éternel a fait en 6 jours les cieux, la terre, la mer et tout ce qui y est contenu, et il s'est reposé le 7e jour. C'est pourquoi l'Éternel a béni le jour du repos et l'a sanctifié. Le Seigneur notre Dieu est le seul Seigneur, dira plus tard Jésus. Tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme, de toute ta pensée, de toute ta force. C'est là le premier et le grand commandement. Et voici le second qui lui est semblable. Tu aimeras ton prochain comme toi-même. Aucun autre commandement n'est plus grand que ces deux-là. Chaque élément liturgique maintenant sera ponctué par une strophe du cantique
4602, Seigneur, accorde-moi d'aimer, à la page 714. Nous prenons maintenant la première strophe. Inclinons-nous dans la prière. Seigneur, tu l'as dit, si quelqu'un m'aime, il gardera ma parole. Seigneur, je t'aime. Mais suffit-il que je te le dise ? Tu vois au fond de mon cœur et tu sais que ma sincérité n'a pas d'autre égal que cet immense désir que j'ai de garder ta parole, de la mettre en pratique dans tous les milieux où je vis, là où la relation d'amour a quelquefois tant de mal à exister. Alors, Seigneur, je te prie, viens, demeure en moi, reste en moi à chaque instant. Alors mes actes et mes paroles seront pour les autres des signes de ta présence, des signes de ton amour. Amen. La deuxième strophe. L'amour de Dieu s'est manifesté ainsi. Dieu a envoyé son Fils unique dans le monde pour que nous ayons la vie par lui. Ainsi, Dieu notre Père fait miséricorde. Il pardonne et nous prions qu'il nous conduise tous, toutes, à sa vie éternelle. Amen. La troisième strophe.
la confession de foi, je vous invite à vous lever, après quoi nous chanterons le cantique suivant à la page 683. Je crois que Dieu le Père est mon Créateur et qu'il m'invite à vivre avec lui. Je crois que Jésus est le Fils de Dieu. Il est venu dans le monde pour que hommes et femmes retrouvent le chemin de la maison du Père. Je crois que Jésus a donné sa vie pour que je puisse vivre avec lui et avec tous les humains, mes frères et mes sœurs. Je crois que le Saint-Esprit est l'action de Dieu en moi. C'est par lui que je comprends l'invitation de Dieu et c'est avec sa force que je peux y répondre. Amen. Avant d'écouter les lectures bibliques pour ce matin, je vous invite encore à la prière. Seigneur, garde-nous de nous croire jamais arrivés.
de nous croire détenir ta vérité. Mais rends-nous toujours disponibles pour une recherche toujours plus approfondie de ton évangile. Ainsi que jamais le passé ne nous enferme, mais que ton esprit nous mette ou nous remette en marche et qu'il fasse de nous vraiment tes enfants. Amen. La première lecture, nous la ferons dans Marc, chapitre 2, verset 23, jusque Marc, chapitre 3, verset 6. Un jour de sabbat, Jésus traversait des champs de blé. Ses disciples se mirent à cueillir des épis le long du chemin. Les pharisiens dirent alors à Jésus, « Regarde, pourquoi tes disciples font-ils ce que notre loi ne permet pas le jour du sabbat ?» Jésus leur répondit, « N'avez-vous jamais lu ce que fit David un jour où il se trouvait en difficulté parce que lui-même et ses compagnons avaient faim? Il entra dans la maison de Dieu et mangea les pains offerts à Dieu. Abiatar était le grand prêtre en ce temps-là. Notre loi permet au seul prêtre de manger ces pains, mais David en prit et en donna aussi à ses compagnons. » Jésus leur dit encore, « Le sabbat a été fait pour l'homme. L'homme n'a pas été fait pour le sabbat. Voilà pourquoi le Fils de l'homme est maître même du sabbat. » Ensuite, Jésus retourna dans la synagogue. Il y avait là un homme dont la main était paralysée. Les pharisiens observaient attentivement Jésus pour voir s'il allait le guérir le jour du sabbat, car ils voulaient l'accuser. Jésus dit à l'homme dont la main était paralysée, « Lève-toi là, devant tout le monde. » Puis il demanda à ceux qui regardaient, « Que permet notre loi? De faire du bien le jour du sabbat ou de faire du mal? De sauver la vie d'un être humain ou de le laisser mourir ?» Mais ils ne voulaient pas répondre. Jésus les regarda tous avec indignation. Il était en même temps profondément attristé qu'ils refusent de comprendre. Il dit alors à l'homme, « Avance ta main. » Il l'avança et sa main redevint saine. Les pharisiens sortirent de la synagogue et se réunirent aussitôt avec des membres du parti d'Hérode pour décider comment ils pouvaient faire mourir Jésus. Dans l'évangile de Matthieu, au chapitre 5, les versets 43 à 48. Vous avez entendu qu'il a été dit, tu dois aimer ton prochain et haïr ton ennemi. Eh bien, moi, je vous le dis, aimez vos ennemis et priez pour ceux qui vous persécutent. Ainsi, vous deviendrez les fils de votre Père qui est dans les cieux. Car il fait lever son soleil aussi bien sur les méchants que sur les bons. Il fait pleuvoir sur ceux qui lui sont fidèles, comme sur ceux qui ne le sont pas. Si vous aimez seulement ceux qui vous aiment, pourquoi attendre à recevoir une récompense de Dieu? Même les collecteurs d'impôts en font autant. Si vous ne saluez que vos frères, faites-vous là quelque chose d'extraordinaire? Même les païens en font autant. Soyez donc parfaits, tout comme votre Père qui est au ciel est parfait. Voilà, nous allons prendre le
Cantique suivant, donc, c'est le 700. Ouais. J'ai oublié de modifier mes numéros. Voilà. Nous prenons les 4 strophes. En ce dimanche qui termine un premier cycle, puisque nous entrerons dans le temps de la Passion au cours de cette semaine avec le Mardi Gras, le mercredi des Cendres et puis le premier dimanche de la Passion, j'ai eu pour visée de faire le point sur ce qui me paraît un bon aperçu de ce que furent les controverses dans lesquelles Jésus a parfaitement révélé le sens du royaume qu'il annonce. Si nous suivons l'évangile de Marc de cette année, on s'aperçoit que très vite, les gens ont été étonnés par le ministère de guérison de Jésus. Un ministère qui fait naître des questions quand même, en particulier à propos des quelques paroles que Jésus prononce en diverses circonstances. On n'en est encore qu'au début du chapitre 2, lorsque des scribes mettent déjà en question les paroles. Pourquoi cet homme parle-t-il ainsi? Il blasphème. Qui peut pardonner les péchés sinon Dieu seul? C'est une réflexion grinçante lors de la guérison d'un paralytique, alors que Jésus avait commencé par lui dire « Mon enfant, tes péchés te sont pardonnés ». D'où la réaction « Pourquoi cet homme parle-t-il ainsi ?» Mais c'est à propos du respect du sabbat que va naître la première grande controverse. Regarde tes disciples, pourquoi font-ils ce qui n'est pas permis un jour de sabbat? En passant le long d'un champ, les disciples venaient de cueillir des épis pour en manger quelques grains. On ne leur reproche pas d'avoir grappillé dans le champ de quelqu'un. Non, mais pensez donc
ils ont cueilli quelques grains le jour du sabbat. Et l'évangéliste Marc enchaîne aussitôt avec un autre épisode qui s'est aussi situé un autre jour de sabbat où Jésus a guéri un homme paralysé de la main. Et cette fois-ci, non pas au milieu des champs, mais dans la synagogue, devant tout un public assemblé dans ce lieu de culte, il a osé. Alors là, les pharisiens qui l'observent et qui le réprouvent garderont le silence, tandis que Jésus exposera haut et clair le pourquoi de son acte. Vous le savez sans doute, les scribes étaient en général attachés au parti des pharisiens, un parti religieux, autant que politique même, souvent opposé au parti des Sadducéens, qui étaient plus libéraux, disons, en matière religieuse, et qui groupaient des classes sociales souvent plus élevées. Mais les scribes, eux, sont des gens qui scrutent les actes et les paroles, et pas toujours avec le meilleur esprit. Les scribes et plus encore les docteurs de la loi, ils scrutent aussi la Torah pour déterminer au plus précis les règles de conduite qu'il faut observer en tant que juif pieux. Pour eux, c'est clair que les deux actes dont je viens de parler sont tout à fait contraires à l'éthique qui découle de l'observation du 4e commandement. Car si dans sa forme simple, on entend seulement « Souviens-toi du jour du repos pour le sanctifier », tout le justificatif qui suit précise bien « Tu ne feras aucun ouvrage en ce jour-là, ni toi, ni ton fils, ni ta fille, ni ton serviteur, ni ta servante, ni ton bétail, ni l'étranger qui est chez toi. » C'est tout ça qui est dans le commandement. Et je vous raconte mon grand étonnement à ce propos lorsque, une fois, la seule fois d'ailleurs, où j'ai visité le pays d'Israël, nous logions dans un hôtel et le jour du sabbat, dans l'hôtel où nous étions en tout cas, l'ascenseur était programmé parce qu'on ne pouvait pas appuyer sur l'ascenseur. C'était un acte interdit le jour du sabbat. Donc l'ascenseur fonctionnait tout seul. Il montait tout seul, il descendait tout seul en s'arrêtant à tous les étages, en ouvrant ses portes pour voir si quelqu'un voulait monter, pour voir si quelqu'un voulait descendre, car ça va jusque-là, la casuistique qui s'est progressivement développée pour dire « tu ne feras aucun ouvrage ce jour-là », même pas appeler l'ascenseur. Comment Jésus, lui, justifie-t-il son attitude? Il la justifie comme un bon rabbi. Il va renvoyer une question. Est-ce qu'il est permis de faire le bien le jour du sabbat? Évidemment que le bien est autorisé le jour du sabbat. C'est même commandé puisque toute la Torah et la loi du sabbat, par la même occasion, créent des obligations en vue de la vie. Le sabbat est un jour où il faut faire le bien. Jésus ne s'écarte absolument pas de la tradition juive sur ce point. Mais il pousse le raisonnement dans une autre direction que les scribes.
Les scribes qui voulaient toujours réduire. Jésus dit au contraire, ne pas faire le bien qu'on pourrait faire, c'est ça qui ne va pas. C'est presque déjà faire le mal. Ne pas faire vivre, mais c'est déjà contribuer à la mort. Vous comprendrez pourquoi cette fois-là, les pharisiens gardèrent le silence. Ils étaient enfermés dans les contraintes de la logique, de leur logique en tout cas. S'ils se déclaraient d'accord avec l'enseignement ou le raisonnement de Jésus, alors ils devaient bien dire oui à sa transgression du sabbat. Et pire, ils portaient par là même atteinte à l'autorité de la Torah. Et s'ils marquaient leur opposition au raisonnement de Jésus, ils faisaient de la loi du sabbat une loi contraire à la vie, une loi qui entérine le malheur. Ils ont préféré se taire. Le grand principe de Jésus sur le sabbat sera celui-là que vous avez entendu. Le sabbat a été fait pour l'homme, entendez bien, la femme aussi, et ce n'est pas l'homme qui a été fait pour le sabbat. Dans la pensée juive, on avait déjà fait un petit bout de chemin dans ce sens-là, puisque les rabbis consentaient à des exceptions sur le repos sabbatique pour ceux qui se trouvaient en danger de mort, soit pour raison médicale, soit aussi à la guerre. Par son principe, Jésus n'entre pas dans une nouvelle réglementation qu'il faudra développer, il pose un ordre de priorité. Priorité à la vie de l'homme, au bien de l'homme. Oui, vous les préférerez. Cela passe avant l'observation du sabbat. Quand le bien-être de l'humain est affecté, n'hésitez pas à faire plier la loi. L'homme à la main paralysée dans la synagogue, il aurait pu attendre jusqu'au lendemain. Eh bien non, c'est aujourd'hui, c'est maintenant l'heure de faire le bien. Les disciples qui grappillent des épis, ils auraient pu attendre de rejoindre la maison, leur vie n'était quand même pas en danger de mort. Eh bien non, ils avaient faim, c'est tout. Et en évoquant en parallèle un fameux exemple de David, dont les hommes pris par une fringale avaient été chercher les pains qui étaient normalement réservés au sanctuaire et à ses servants. Ceci dit, Jésus n'a jamais supprimé la valeur du sabbat, mais il fait passer en priorité une nouvelle valeur, un devoir plus impératif: dispenser l'amour, contribuer au bien-être d'autrui. Le sabbat n'a plus alors la validité absolue qu'on lui avait conférée, mais c'est l'appel à assurer la vie, c'est l'acte d'amour qui devienne l'absolu devant lequel le repos sabbatique cédera la première place. Jésus ne le réglemente pas, il pose simplement cette norme de l'amour et puis il laisse à la liberté du croyant le soin de gérer l'application. Le sabbat a été fait pour l'homme et ce n'est pas l'homme qui a été fait pour le sabbat. Changement de priorité,
non plus le sabbat, mais l'être humain. Un deuxième point sur lequel la controverse sera rude concerne les lois de pureté. Nous n'avons pas lu le texte, mais on comprend facilement. Là, nous sommes sur un tout autre plan, semble-t-il. Nous ne sommes plus sur le plan des rapports entre les personnes, mais beaucoup plus dans le domaine de la pureté rituelle. Et ça, on ne le retrouve pas dans les 10 commandements. Ça n'empêche que ça a donné lieu à de longs développements, dans le livre du Lévitique par exemple, sur tous les interdits alimentaires. Tout le monde, bien sûr, connaît l'interdiction de manger du porc. Sachez que s'y ajoute quantité d'autres animaux que nous n'avons sans doute pas l'habitude de manger, mais bien, j'ai quand même trouvé dans la liste l'autruche ou bien les crustacés parmi ces animaux interdits. À côté des interdits alimentaires, il y a des tabous comme toucher le sang ou toucher un mort, que ce soit un humain ou un animal, ou encore toucher un lépreux. Et il s'ensuit alors toute une législation qui précisera les rites de purification corporelle. Jésus va clairement opérer une dévalorisation de la loi au profit de la loi d'amour. Comme nous l'avons vu pour le sabbat, la norme de l'amour va briser la loi rituelle qu'on avait érigée comme un dogme. La loi de l'amour, qui est la loi par excellence, est autorisée par Jésus à outrepasser la loi rituelle. Cette loi rituelle qui ne pourra donc plus avoir de valeur intangible. Et cela, Jésus va le manifester dans son enseignement. Pensez ne fût-ce qu'à la parabole du bon Samaritain, où seul ce Samaritain ose s'approcher de l'homme qui a été agressé, tandis que le prêtre et le lévite ont détourné la tête. Le Samaritain a été mu par l'amour, ému, et tant pis pour la pureté rituelle, tant pis si l'homme est mort ou si ses blessures saignent. Il n'y a pas que dans ces paroles que Jésus montre la dévalorisation de cette loi rituelle devant l'amour. Lui-même ira à la rencontre des lépreux. Être touché par la femme à la perte de sang ne lui répugne pas, et tous les malades et tous les handicapés, Jésus ne les fuit pas, il se laisse toucher, il les réintègre, il les guérit. Visiblement, il y a une autre loi qui l'anime. Rien de ce qui est hors de l'homme et qui entre en lui ne peut le souiller, mais ce qui sort de lui, voilà ce qui souille l'homme. Parole cinglante qui enfonce un coin dans l'édifice tellement lourd de la législation religieuse. La pureté n'est décidément pas affectée par ce que je mange ou par ce que je bois, sauf bien sûr en cas d'excès manifeste, mais c'est ce qui sort de l'homme qui peut affecter sa pureté. Ce sont ses gestes, ses paroles, son attitude envers les autres. Voilà où se joue la pureté pour Jésus. Le rapport aux autres, le souci des autres, va maintenant gouverner la façon d'être du chrétien. Ce qu'il y a de rituel est disqualifié. Malheur à vous, scribes et pharisiens hypocrites, vous payez la dîme de la menthe, de la nette, du cumin, mais vous négligez ce qui est le plus important dans la loi,
la justice, la miséricorde et la fidélité. Changement de priorité. Non plus la pureté rituelle, formelle, mais la justice, la miséricorde et la fidélité. Reste un troisième exemple que je voulais exposer, et il est multiple. À diverses reprises dans le Sermon sur la montagne, Jésus emploie la formule « Vous avez appris qu'il a été dit aux anciens, eh bien moi je vous dis ». Et dans chacune de ces antithèses, Jésus étend la portée du commandement. Non seulement le meurtre, mais déjà la colère, l'injure sont comme un attentat à la vie d'autrui. Non seulement l'acte d'adultère, mais le regard de convoitise, le regard prédateur qui s'empare du corps de la femme. Non seulement le faux serment, mais le serment lui-même est une parole de trop qui viole la sincérité de l'engagement. Ce n'est pas une vengeance limitée, œil pour œil, dent pour dent, qui brisera le cercle de la violence, mais seulement de ne pas résister à qui veut le mal. Par là, en fait, Jésus veut faire éclater la casuistique des rabbis. Parce qu'eux s'efforcent sans cesse de prévoir tous les cas, toutes les règles, pour savoir quand la loi s'applique, dans quelle situation elle ne s'appliquerait pas. Jésus veut faire voler en éclats cette manière de traiter la loi qui devient toute formelle. Car suivre la loi impose donc de bien connaître tous les cas absolument que les rabbis ont identifiés pour avoir la conduite qui convient. Et pour Jésus, c'est ainsi qu'on contourne l'impératif de l'amour. Au perfectionnisme légal des pharisiens, Jésus oppose la radicalité de l'amour. Quitte à dépasser ce qui est humainement possible et à rendre presque insupportable cette validité inconditionnelle de l'amour. Sera-ce faisable? Jésus sait que l'humain n'y arrivera pas. Mais la vie du croyant va être ainsi tirée vers le haut, vers l'avant, vers l'infini désir de Dieu. Et c'est là tout ce que Jésus veut apporter. Nous tirer à la fois en avant et en haut. Plus grave, par deux fois, il ne se contente pas de mettre en question les développements issus des écoles rabbiniques, il suspend même le commandement qui régulait les serments et celui qui concédait le divorce. Une audace inouïe de refuser ainsi Moïse, en quelque sorte. Avec sa façon de déclarer « Eh bien, moi, je vous dis », il est à la fois impertinent, mais aussi libérateur et finalement sauveur. Impertinent parce qu'il renvoie toutes les arguties développées au cours des siècles en commentaire et en prolongement de la loi divine. Mais il est libérateur, sauveur, parce que le croyant n'est plus enfermé dans le filet de la religion rituelle, mais exposé directement à l'évidence de l'amour commandé par Dieu. Et Jésus l'expose dans une radicalité bouleversante. Et là, il se fait souverain parce qu'il tient son autorité directement de Dieu
sans la faire dériver de Moïse. Désormais, il y aura donc aussi ce changement de priorité. L'amour inconditionnel de Dieu va heurter le dogme le plus cher du judaïsme, qui était l'infaillibilité de la loi. La priorité sera maintenant l'amour et non plus l'obéissance guidée par le développement de la loi. L'amour seul sera l'obéissance qui puisse prétendre à l'infaillibilité. C'est alors que nous pourrons comprendre le mot par lequel Jésus a introduit le commandement de l'amour du prochain. Et voici le second qui lui est semblable. Semblable à « tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme, de toute ta pensée, de toute ta force. » Semblable, oui. Tu aimeras ton prochain comme toi-même. Audacieux, renversant. Ce Jésus qui a osé faire de l'amour du prochain un commandement aussi fort que celui de l'amour de Dieu. Amen. Nous allons prendre le cantique suivant, Mon Sauveur, je voudrais être, je crois que c'est à la page 718, les 3 strophes. Amen.
Unissons-nous dans la prière. Seigneur, le désir de notre cœur, c'est de redire ton nom comme la présence d'un amour, de le redire au long du jour, au rythme de notre vie, au rythme de notre prière, pour qu'il sanctifie notre temps, nos heures. Notre désir, c'est de redire ton nom sur le monde, pour que mystérieusement cet amour puisse l'imprégner, le guérir, l'illuminer, le bénir. Le désir de notre cœur, Seigneur, c'est vraiment de suivre ton nom qui nous conduit. Donne-nous de pouvoir consoler ceux qui sont dans la peine, de pouvoir sécher les larmes de ceux qui pleurent, de soulager ceux qui souffrent. Donne-nous de pouvoir donner espoir à ceux qui désespèrent, de croire avec ceux qui doutent, d'apaiser ceux qui ont peur. Donne-nous, Seigneur, de veiller avec ceux qui vont vers toi et d'être tes bras pour ceux qui en ont besoin, d'être ton amour pour ceux qui sont mal aimés, d'être ta tendresse pour ceux qui sont abandonnés. Donne-nous, Seigneur, de pouvoir suivre ainsi les voies que Jésus nous a tracées et donne-nous surtout d'aimer toutes et tous d'un même amour, de ton amour. Amen. Nous allons maintenant nous préparer à célébrer la scène, ce repas auquel Jésus nous invite. Seigneur notre Dieu, nous te bénissons et nous te glorifions, car sans cesse tu nous accordes ta grâce. Tu nous aimes malgré nos indignités. Tu nous sauves de notre péché. Tu es notre lumière dans l'obscurité. Tu es notre paix dans l'adversité. Tu es présent dans nos luttes. Tu participes à nos souffrances. Tu es notre force dans la faiblesse. Nous sommes heureux de te connaître. Nous nous réjouissons d'être des tiens et nous ne saurions vivre sans toi. C'est pourquoi, avec tous les croyants d'aujourd'hui et de toujours, avec tous les témoins de la résurrection, nous proclamons ton amour et nous chantons ta gloire. Nous chanterons au cantique 4101, page 560, louange et gloire au plus haut des cieux. Envers
C'est pour nous rendre plus humains, plus vrais, plus fraternels. C'est pour nous rassembler dans l'unité, nous, ces enfants dispersés, que Jésus, un soir, a pris du pain dans ses mains. Et il l'a rompu en bénissant le nom du Père. Et il l'a partagé avec ses amis en disant « Prenez, mangez-en tous, ceci est mon corps livré pour vous. » Après le repas, il a pris la coupe et de nouveau, en bénissant le nom du Père, il l'a donné à ses amis en disant « Prenez, buvez-en tous, ceci est la coupe de mon sang, le sang de l'alliance nouvelle et éternelle qui sera versé pour vous et pour la multitude en rémission des péchés. Vous ferez cela en mémoire de moi. » Tu es béni, Dieu de l'univers, toi qui nous donnes ce pain et ce vin, fruits de la terre et du travail des hommes. Nous te les présentons. Qu'ils soient le pain de la vie et le vin du royaume éternel. Viens, Seigneur Jésus. Ainsi, nous sommes invités à venir à la table du Seigneur, non pas parce que nous devons, mais parce que nous pouvons, parce que le Seigneur lui-même nous y invite. Nous venons à la table du Seigneur non parce que nous sommes justes, mais parce que nous aimons le Seigneur Jésus-Christ et que nous voulons être de ses disciples. Nous venons à la table du Seigneur non parce que nous sommes forts, mais parce que nous nous sommes reconnus faibles, parce que dans notre fragilité, nous avons constamment besoin de la grâce et de l'aide de Dieu. Venez donc simplement pour chercher sa présence et son esprit. Le pain que je donnerai pour la vie du monde, c'est ma chair, dit le Seigneur. Quand j'aurai été élevé de la terre, j'attirerai tous les hommes à moi, dit le Seigneur Jésus-Christ. Ainsi, prenez et mangez, buvez, c'est la scène du Seigneur.
Merci Seigneur pour ce pain et pour ce vin, pour ces réalités toutes simples par lesquelles tu nous rappelles que tu t'es uni à nous et tu nous veux unis à toi. Merci pour ce repas où tu nous rassembles, chrétiens de toute classe sociale, de tout horizon, de tout âge. Merci pour ce signe vivant de ton alliance en Jésus-Christ. Allez donc maintenant dans la force, dans la grâce et dans l'amour de votre Seigneur. Allez en paix. Je remercie le pasteur Daniel Van Escott de nous avoir conduits dans ce culte et j'oserais peut-être lui demander en notre nom de saluer son épouse qui n'a pu l'accompagner. Il y a du café après le culte et vous aurez l'occasion de saluer M. Van Escott, ceux qui ne l'ont pas encore fait. Les troncs du 4 février. Dans le tronc central, il y avait 237 €. Dans le tronc pour la diaconie, 5 €. Le second tronc de ce jour est destiné à la mission contre la lèpre. Alors, quelques dates. Le prochain consistoire se réunira le vendredi 23 février à 9h30. L'interconsistoire du pôle 1 se réunira ce mardi 13 février à 19h au temple de Dour. Le conseil d'administration aura sa réunion trimestrielle le 21 février. Le conseil de diaconie aura sa réunion le 22 février. La diaconie organise une diacomaison le 29 février à 14h30 au Home de Blogy, Home la bienvenue de Blogy. La prochaine étude biblique, ce ne sera pas une étude biblique, c'est une conférence audiovisuelle avec pour titre « Fascinante Terre sainte d'Israël », conférence donnée par M. Thierry Dufresne. Il y a une affiche dans la salle, vous pouvez aller la voir, il y en a même 2 d'ailleurs, 2 différentes. La prochaine réunion de prière œcuménique se déroulera le vendredi 16 février à 14h. Le 7 avril, et je l'annonce déjà maintenant, c'est notre assemblée d'église annuelle. L'annonce est déjà affichée dans le fond du temple et dans la salle. Le reste viendra en temps voulu. Ce même 7 avril, éventuellement, pour ceux qui le souhaitent, un repas communautaire sera organisé entre le culte et l'assemblée. Mais les détails viendront plus tard. Merci. Après la bénédiction, notre culte se terminera par le chant du cantique « Demeure par ta grâce », c'est à la page 1002 de 62-78. « Demeure par ta grâce », nous chanterons les 2 premières et la 5e strophe. Je vous invite à vous lever. Que le Dieu d'amour nous permette de mieux comprendre, de mieux aimer,
pour que d'un même cœur, d'une même voix, d'un même geste, nous puissions le glorifier par Jésus-Christ notre Seigneur. Que la paix de Dieu garde vos cœurs et vos pensées en Jésus-Christ. Amen.